Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette activité Connais-toi toi-même. Donc, une activité qu'on fait tous les dimanches matins à 11 heures, heure du Québec, où je suis. Une activité d'introspection, de réflexion, de bilan un petit peu, pour voir aussi où est-ce qu'on en est entre ce qu'on aimerait vivre et ce qu'on vit en ce moment. Donc, quand même précieux comme moment à chaque semaine pour se déposer ensemble et faire cet exercice-là. En fait, maintenant, vous êtes sur la page Vivre à coup de cœur, une belle communauté d'entraide, de bienveillance, où est-ce qu'on travaille vraiment beaucoup sur tout ce qui est possible de faire, de pratiquer, les réflexions qui nous mènent en fait à favoriser une meilleure santé mentale puis à vraiment apporter plus de bien-être dans notre vie. Donc, c'est ce qu'on fait. Moi, je suis Stéphanie Laprise et puis je suis intervenante sociale depuis bientôt 25 ans et j'accompagne les personnes depuis tout ce temps-là au niveau de leur bien-être et de leur santé mentale. Puis je vous dirais avec l'avènement de tous les réseaux sociaux, de Facebook, tout ça, c'est vraiment merveilleux de pouvoir accompagner et cheminer avec des personnes de partout, avec plusieurs personnes en même temps. C'est vraiment le fun. Donc, c'est ce qu'on fait ici à toutes les semaines. En fait, à tous les jours, hein? À tous les jours, on fait ça de différentes façons. Je vous propose des outils, des réflexions, des approches, des techniques, des exercices, tout, tout ce qui a lien avec la psychologie, la connaissance de soi, la sociologie. Moi, je viens du milieu du travail social, donc un peu de tout ça. Et ben, ce que j'aime aussi, c'est d'utiliser les cartes. Pourquoi j'utilise les cartes? Parce que c'est quelque chose de non menaçant. C'est vraiment... Ça peut être ludique, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations quand même. Quand vient le temps d'aller dans la spontanéité, on brasse les cartes, on sort une carte, on voit la thématique, puis on dit, OK, comment ça s'est activé dans ma vie en ce moment? Comment ça, c'est pas présent dans ma vie à ce moment et peut-être que je gagnerais à l'activer dans ma vie en ce moment. Donc, toute cette réflexion-là pour voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on aimerait être concernant différents sujets. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je vous propose à chaque semaine depuis 3 ans maintenant. Il n'y a jamais eu relâche. Tous les dimanches matins, on est là. Puis on fait cet exercice-là ensemble. Je dis ensemble, c'est sûr que c'est un Facebook Live, donc c'est bon, il y a moi qui va tirer la carte, puis je vais un peu partager avec vous ce qui émerge spontanément, ce que je vois, ce que je ressens, les liens que je fais, puis tout ça. Mais en même temps, c'est pour qu'on puisse le faire ensemble aussi, parce que moi, quand je vais vous montrer la carte à l'écran, vous allez aussi avoir des émotions, des liens qui vont se faire, des souvenirs qui vont monter, puis ça va avoir des interprétations différentes pour chacun de vous. Ça va avoir un sens différent pour chacun de vous. Ça va être activé dans votre vie de façon différente et unique. Donc, en fait, c'est toute cette réflexion-là et ce partage-là qui fait qu'ensemble, on peut cheminer aussi. Donc, c'est très personnel, c'est très introspection, puis à l'intérieur de soi, mais le fait de le partager, bien, ça aide d'autres personnes à cheminer dans leur réflexion aussi, puis c'est ça qui est précieux. Donc, on fait ça à chaque semaine. Je vois Francine qui est là. Bonjour Francine. Laura qui est là, ma maman. Hi, mom. Donc, très heureuse que vous soyez là. Et ben, les personnes qui vont se joindre à nous en cours de vidéo, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Puis il faut savoir aussi que si jamais vous ne pouvez pas être disponible, ben c'est pas grave, c'est correct parce que la vidéo reste en ligne dans l'onglet vidéo de la page Vivre à coup de cœur pour toujours, en fait. Je sais pas, mais de ce que je peux voir, ça fait 3 ans qu'on fait ça, puis toutes les vidéos sont là des 3 dernières années. Donc, je sais pas Facebook s'il y a une limite, s'il y a un moment où est-ce qu'il y a des vidéos qui s'enlèvent. J'ai aucune idée, mais jusqu'à date, sont toutes là. Donc, c'est possible de voir la vidéo en rediffusion. Là, il n'y a pas de problème. Vous allez sur l'onglet vidéo de la page, puis ils sont toutes là. Elena qui est là, bonjour. Donc, en fait, aujourd'hui,
C'est un peu spécial comme activité. J'ai décidé d'utiliser un jeu. En fait, vous allez avoir l'impression de vivre un déjà-vu. C'est un jeu qu'on a déjà utilisé ensemble, mais il est différent cette fois parce que c'est une nouvelle version du jeu. Donc, ça a été réédité et refait différemment. Puis, l'auteur m'a envoyé une copie de ce nouveau jeu-là pour qu'on puisse le regarder ensemble. Donc, ça va être un petit peu du déjà vu, puis je vais faire la différence entre les deux, en fait, un petit peu, là. On passera pas beaucoup de temps là-dessus, mais je veux quand même vous glisser un petit mot parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont présentes à cette activité-là toutes les semaines puis qui aiment vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup les cartes, que c'est un outil que vraiment ils vont apprécier beaucoup pour la connaissance de soi puis pour explorer des choses. Donc, j'essaie quand même à vous partager un petit peu les différences entre les deux jeux. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de Véronique Dubois. Dubois en deux mots. Je le mentionne parce que des fois, on peut s'attendre à ce que ce soit d'une façon, mais ce n'est pas ça. Donc, c'est Véronique Dubois qui a fait le jeu Les cartes de guidance spirituelle, guérison de l'âme. Vous vous souvenez de ça? Cette belle pochette que je vous ai déjà montré. En fait, Véronique, ce qui est merveilleux, c'est que elle a créé ces cartes-là, mais c'est une artiste peintre. Oh, hein? C'est elle qui crée l'art. Toutes les images pour ces cartes-là. Puis si vous voulez voir, c'est qui, Véronique? Est-ce que... Attendez un petit peu. Tiens. En tout cas, c'est flou, mais c'est elle. Vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, ces cartes-là, on les a déjà utilisées avec ces belles œuvres d'art sur ces cartes-là. Ce qui est différent cette fois, c'est que, premièrement, dans l'envoi, quand on vous envoie les cartes, il y a une carte qui ressemble à ça. Hein? On sait c'est quoi ça, il y en a partout. C'est très populaire. Puis il faut savoir que ces cartes-là sont sur Etsy. Hein? Donc, il y a un lien direct pour Etsy, il y a des liens directs pour tout, le Facebook, Instagram. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ces liens-là parce que quoi? Parce que la nouvelle version du jeu, elle est éco-responsable. Donc, dans la nouvelle version, il n'y a pas de livret papier. On va le chercher sur Internet. Donc, on gaspille moins de papier, c'est mieux pour l'environnement, il y a moins de transport, des avions, des trains, des voitures, des camions, des autobus, des bateaux. Donc, ça sauve beaucoup d'énergie. Donc, ça, on aime ça, hein? C'est intéressant. Deuxième chose que j'ai eue dans l'envoi, quand même, je vais vous le montrer, c'est sa carte, hein? C'est beau. C'est un petit peu un unboxing en même temps. Vous voyez son nom, Véronique Dubois. Donc, moi, je vais vous montrer juste parce que je l'ai. Dans l'ancienne version, j'avais le livret papier. Donc, je vous le montre ici parce que ça doit ressembler à ce que vous avez sur Internet. Et tout en couleur. Merveilleux. Belle petite attention qu'on a là-dessus. Donc, tout en couleur avec la définition des cartes. Mais pour les personnes qui sont avec moi depuis 3 ans maintenant, vous savez qu'on n'utilise pas ce livret-là dans cette activité avec moi parce que ce qu'on veut faire, c'est apprendre à se faire confiance à nous, à faire confiance à notre instinct, à notre intuition, aux liens que nous, on fait dans notre tête. Donc, nous, en fait, on va tirer une carte, on va voir ce que ça veut dire pour nous de façon complètement spontanée, instinctive, sans avoir recours au livret. Puis ça, ben, c'est l'activité que je vous propose parce que c'est une activité de connaissance de soi, mais de prendre confiance en soi aussi et en son instinct. Puis après ça, ben, si vous voulez avoir le jeu puis utiliser le livret, ben, vous êtes chez vous dans votre salon puis vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais avec moi, dans cette activité-là, je trouve ça important d'explorer nos propres liens, nos propres images, les corrélations qu'on fait qui ont un impact en fait sur la façon qu'on vit notre vie. Donc, c'est important de voir, nous, comment on voit les choses. Bonjour Fabrice. Donc, c'est ce que je vous propose. Là, je vous montre les cartes. Elles sont super belles. Elles sont toutes comme ça, hein? Très colorées, une belle fleur. Elles sont toutes pareilles. OK? Puis ensuite de ça, sur chacune des cartes, il y a une magnifique œuvre d'art. C'est beau, hein, ce qu'a fait Véronique?
Magnifique, OK? Magnifique œuvre d'art. Et on a une thématique, puis un petit bout pour nous inspirer, hein? Pour nous montrer, moi je vais appeler ça une proposition, une piste de réflexion sur la thématique, mais c'est pas la réponse tout cuit, hein? Parce que nous, on veut explorer puis voir ce que ça veut dire pour nous. C'est un peu comme une piste de réflexion, une proposition pour nous aider à partir de l'engrenage de pouvoir voir ce qui émerge en soi-même. Hein? C'est comme ça qu'on va l'utiliser, nous. Donc, je vous ai montré une carte, là. Je peux vous en montrer quelques autres. Voici. Ah, il y en a. Oups. Il y en a qui sont aussi de façon horizontale. Hein? Elles sont vraiment belles. Elles sont très, très, très colorées. Ce qu'il faut savoir aussi pour les personnes qui ont déjà vu ce jeu-là dans son ancienne version, est super fine, Véronique, parce que quand j'utilisais ce jeu-là, avant, je disais toujours, les cartes sont vraiment longues, puis ils rentrent pas dans mes mains. Tu sais, moi, j'ai des petites mains, puis j'avais de la misère à les brasser. Fait que c'était un petit bémol, tu sais, que je disais, mais si vous avez des petites mains, peut-être que ça va être difficile à brasser, mais elles sont vraiment belles pareil. Puis quand elle a fait la réédition du jeu de cartes, elle m'a écrit en privé sur Facebook, puis elle m'a dit, Stéphanie, j'ai pris ton j'ai pris ton commentaire en considération et j'ai créé les nouvelles cartes plus petites. Fait que là, maintenant, là, sont parfaites. Sont parfaites! Fait que c'est pas difficile de brasser les cartes, ça rentre dans les petites mains. Donc, quand même intéressant de savoir ça. Thierry qui est là, elle a dit bonjour. Donc, on va brasser les cartes en ayant l'intention que la carte qui va ressortir porte une thématique qui soit intéressante, pertinente et importante pour toutes les personnes qui sont ici en ce moment, qui regardent la vidéo en direct, mais aussi pour les personnes qui vont avoir eu l'instinct ou l'intuition de cliquer sur cette vidéo-là plus tard dans la journée ou dans les prochains jours. Donc, c'est pas nécessairement un message pour tout le monde, mais que ça porte une thématique intéressante pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Puis là, ben, pour faire changement, je vais tirer plus qu'une carte parce que j'aime ça avoir du détail. J'aime ça approfondir la réflexion. Donc, une petite dernière. Go les cartes. Vous savez, c'est pas moi qui les choisis, hein. C'est quand je brasse les cartes, là, je les brasse à l'horizontale comme ça, puis des fois, il y en a une qui elle se retrouve debout. Donc, je sais que celle-là, elle veut sortir. Des fois, ils vont tomber par terre. Des fois, je disparais de l'écran parce que je dois aller chercher la carte qui s'est envolée. Donc, ça arrive de différentes façons. Mais moi, c'est comme ça que je fais, en fait. Ça fait 30 ans que j'utilise les cartes, fait que c'est ma méthode. C'est ma façon. Allez, une petite dernière, là. All right. On l'a. Elena, je lis tes boucles d'oreilles, elles me font penser à des capteurs de rêves et mandalas. Ouais, c'est ça. C'est comme des petits mandalas. Je les aimais ce matin, ça me tentait de porter ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme réflexion? J'ai 3 cartes. Ah, c'est beau. Je dis que c'est beau parce que moi, je les vois, vous les avez pas vues encore. Donc, première carte qui nous propose une réflexion. C'est super beau. La carte, c'est le rêve. C'est beau, hein? Donc, on voit des personnes qui rêvent, les yeux fermés. C'est très, 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 très coloré. Il y a des fleurs, il y a des oiseaux. Le rêve. Pour vous, qu'est-ce que le rêve veut dire? Il faut voir que dans l'image, si on regarde l'image, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Ben, les personnes dans l'image ont les yeux fermés. Hein? Donc, j'ai les yeux fermés et je vois. Je ne suis pas obligée d'avoir les yeux ouverts pour voir. Moi, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Comment je fais pour voir les yeux fermés? C'est que on a perdu l'habitude de faire confiance à notre ressenti. On a perdu l'habitude
de ressentir notre environnement autour de nous, de ressentir aussi à l'intérieur de nous nos émotions et de faire confiance à ce ressenti-là et d'agir et de prendre des décisions et de faire des choix selon ce ressenti, sans nécessairement avoir besoin de valider, de confirmer et de corroborer en voyant quelque chose, en ayant une preuve physique, en ayant une excuse. Donc pour moi, si je regarde la carte où est-ce qu'ils ont tous les yeux fermés, puis ils voient des choses. Donc, une façon qu'on peut voir les choses, c'est avec notre ressenti. Puis moi, ben, ça me rappelle l'importance de faire confiance à ce ressenti-là. Peut-être aussi de refaire confiance à ce ressenti. Parce que souvent, quand on était plus jeune ou à certains moments, on était alliés et en équipe avec notre instinct, notre intuition. Puis là, peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a quelque chose qui est arrivé où est-ce que on a été étonné, surpris, bousculé. On ne s'attendait pas à ça, puis il est arrivé quelque chose, et là, on a eu un doute. Puis on a dit, OK, peut-être que mon ressenti, il est pas bon. Peut-être que je suis brisée. Hein? Peut-être que je peux pas me faire confiance parce que cette chose-là est arrivée. Donc, je cherche et je cherche et je cherche la preuve, la garantie, j'attends le bon moment, j'attends la bonne réponse. Puis ça crée une espèce de décalage. Hein? On n'est plus aligné dans ce temps-là. C'est comme si on mettait notre pouvoir et notre confiance à l'extérieur de nous, puis ça fait mal, ça. Donc, ce fait de pouvoir reprendre confiance à notre instinct, au fait de faire confiance à ce qu'on sait, même si on voit pas. Puis c'est drôle, hein, je vous dis ça, puis ça me fait penser, il y a une citation qui dit, je me souviens plus c'est quoi exactement, là, mais qui dit le meilleur endroit pour trouver les réponses, c'est dans le silence. Tu sais, si tu veux entendre la voix qui est la plus adaptée à toi, si tu veux entendre la, la solution qui émerge de soi, ben c'est dans le silence. Donc c'est encore comme si je me bouchais les oreilles, puis que là j'entendrais la réponse parce que je suis pas distraite, puis je suis pas étourdie par tout ce qui se passe autour de moi. Puis c'est drôle parce que c'est comme la même... la même façon de voir les choses, de dire, ben, si je veux voir clair, ferme les yeux, puis écoute à l'intérieur. On n'est pas habitué à ça. Donc, je vois Elena qui dit, je peux aussi rêver les yeux ouverts. Oui, c'est vrai. Hein? Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, on les appelle des fois les lunatiques, les personnes qui rêvent en couleur, qui rêvent éveillées. J'en fais partie. Je ne sais pas si vous en faites partie. Mais on peut s'imaginer des mondes, des différentes réalités. On peut vivre complètement sur une autre planète en ayant les deux pieds ici pour, pour se divertir, pour se ressourcer, pour décrocher un peu, pour faire du bien, pour imaginer aussi, tu sais, quand on parle de visualisation, pour imaginer l'avenir, ce qu'on aimerait vivre. Mais ce qui est important, je pense que c'est important de faire ça parce qu'il faut se donner un break, il faut se donner une pause un peu des fois. Mais il faut être prudent aussi pour se rappeler de revenir au moment présent, ici, maintenant, parce que c'est là que ça se passe. C'est là, c'est ici qu'on est en vie et qu'on peut vivre. Donc, ça fait du bien des fois de décrocher, mais en même temps, faut revenir.
faut revenir à la vraie vie parce que c'est rempli de plein de personnes, de plein d'émotions, de plein d'apprentissages, de plein de situations qu'on peut vivre. Fait que c'est toujours l'équilibre, hein? Je reviens à l'équilibre. Puis quand on parle de rêve, OK? Parce que la carte, la thématique, c'est le rêve. Moi, je vous demanderais quelle place a le rêve dans votre vie? Est-ce que quand vous rêvez, est-ce que vous rêvez? Est-ce que vous vous réveillez le matin puis vous dites, moi, je rêve pas, je rêve jamais, j'ai jamais rêvé? Ou est-ce que les rêves ont une place importante dans votre vie? Est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? Est-ce que vous essayez de voir qu'est-ce que ça dit de votre état, de comment vous vous sentez en ce moment, de qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Est-ce que vous voyez une importance aux rêves? Est-ce que vous donnez une importance à vos rêves? Est-ce que vous croyez que vos rêves peuvent se réaliser? Est-ce que ça se peut pour vous? Ou est-ce que vous pensez ça se peut pas pour moi? J'ai des rêves, mais ça ne m'arrivera pas. C'est super important de se poser ces questions-là. Puis là, je sais que j'en ai posé plusieurs en rafale. Au pire, vous pourrez revenir dans la vidéo si vous voulez réfléchir là-dessus. Puis de vous poser ces questions-là. Mais le rêve, c'est en grande partie un lâcher-prise. C'est un gros lâcher-prise. Parce que quand on rêve, ben, on va plus loin, on ose aller plus loin que ce qui est réel dans notre vie en ce moment. C'est ça, rêver. Francine qui dit c'est tellement agréable. Oui, ça fait du bien. Puis c'est important de cultiver. Tu sais, c'est un peu comme quand on disait quand on est enfant, puis là on est adulte, puis on veut cultiver l'émerveillement, on veut cultiver ce sentiment de wow, tu sais, t'es nouveau, puis tu sais, même si c'est difficile de dire oh, je me demande qu'est-ce qui va arriver après. Tu sais, le sentiment d'aventure et de cultiver tout ça. Mais je pense aussi le fait de cultiver le rêve, ça peut faire en sorte d'amener un peu de joie, d'espoir, de plaisir dans notre vie. Donc, est-ce que est-ce que c'est quelque chose qu'on se donne la permission de vivre des rêves? Puis peut-être aussi que vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce que mes rêves essayent de me dire? Tu sais, moi et vous et Francine, Elena, Fabrice, on va tous avoir des rêves différents parce que ce sont nos rêves, sont adaptés à chacun de nous. C'est pour ça que moi, petite parenthèse, puis là, je ne veux pas me faire lancer des roches puis des tomates, mais je vous dis mon opinion personnelle. Je ne crois pas aux livres, les dictionnaires du rêve, là, parce que la symbolique est différente pour chaque personne. Moi, rêver d'un serpent, c'est une très bonne nouvelle, là. Ça veut dire que je vais lâcher une vieille peau, puis que je suis en train de me transformer, puis que c'est vraiment, tu sais, pour moi, un papillon puis un serpent, ça a un peu la même signification dans mes rêves à moi. Mais dans un dictionnaire de rêves, ils vont me dire que c'est l'enfer, cauchemar, mauvaise nouvelle, décès dans la famille, tu sais, ça va trop loin, là. Ça va être différent pour chaque personne. Donc, pour vous, de se poser la question, qu'est-ce que mon rêve est en train de me dire? Puis pas regarder dans un livre, puis pas demander à quelqu'un d'autre, parce que vous allez avoir la perception, l'interprétation, puis la signification de quelqu'un d'autre à travers ses propres filtres. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est intéressant de travailler avec les rêves. Puis c'est pas... tu sais, de travailler avec nos rêves, là, c'est pas étrange, puis c'est pas weirdo, puis c'est pas extraterrestre, là, c'est de la psychologie. Nos rêves, c'est notre inconscient, c'est tout ce qui se trame et qui se travaille en nous, là, c'est précieux au bout. Pourquoi? Parce que la nuit, on lâche complètement le contrôle, on est inconscient.
OK? On ne peut pas décider, on ne peut pas censurer, on ne peut pas ignorer. On est inconscient, puis on reçoit. On reçoit sans filtre. Puis là, le matin, si vous pratiquez à pouvoir vous souvenir de vos rêves, bien, le fait de vous souvenir de vos rêves, puis dire, OK, qu'est-ce que ça me dit à moi? C'est quoi j'ai appris à travers ce rêve-là? C'est quoi ça me donne comme information? C'est précieux. C'est comme complètement adapté à vous, là. C'est parfaitement adapté à vous. C'est magnifique. Fait que ça, c'est intéressant aussi de pouvoir pratiquer ça. Si ça vous tente, hein, moi je vous parle de ça, si ça vous dit rien, c'est correct aussi. Si ça vous dit quelque chose, puis ça vous... Ah, c'est intéressant, bien ça vaut la peine de l'explorer. Donc, c'est vraiment une façon de reprendre contact avec cette partie de soi qui est un peu plus dans l'inconscient, hein? Puis de dire, ben, c'est sûr qu'on n'est pas conscient de notre inconscient, parce que ça s'appelle l'inconscient, OK? Ça, c'est clair, là. Mais ce qu'on peut faire, c'est de dire, je veux rentrer en contact avec mon inconscient, puis je fais ça la nuit, à travers mes rêves. C'est important pour moi, puis je veux explorer ça. Donc ça peut être intéressant. Puis pour certaines personnes, ils vont dire, ben moi, je rêve pas, puis je veux pas rêver, puis j'ai pas besoin de ça. Parfait! Parfait, parfait. À ce moment-là, ben, les rêves, ça peut être les souhaits, les désirs, ce que j'aimerais vivre dans ma vie. C'est un peu comme des rêves aussi. Donc, c'est ce qu'on veut. Hey, Véronique est avec nous. L'auteur des cartes est avec nous. Hey, Véro! Tisser ses rêves dans la toile de l'invisible. Ah, puis toi, t'es artiste, hein? Fait que moi, quand tu dis ça, j'imagine une toile blanche où est-ce que tout est possible. Il va y avoir quoi sur cette toile-là? Who knows? On ne sait pas parce que c'est complètement ouvert. C'est complètement prêt à accueillir l'inspiration qui va être là dans le moment. Wow! Oh wow! Donc ça, c'est la première carte. Et je vous invite, comme d'habitude, je vois dans les commentaires, là, vous pouvez mettre aussi les interprétations, les significations de ce que ça veut dire pour vous. Ça peut être très différent de ce que moi j'ai vu, mais c'est ça qu'on fait, on met tout ça ensemble, ça va vraiment aider à se faire une tête là, pour chacune des personnes, de voir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, c'est très précieux. Deuxième carte, c'est vraiment beau, il y a une hippocampe dessus. C'est beau! Apprendre à s'aimer et à aimer la terre. Ça, je disais tantôt que ces cartes-là allaient porter un message, une thématique pour les personnes qui regardent la vidéo, mais je pense qu'avec cette carte-là, je change d'idée. Moi, je voudrais que tout le monde, toute la planète ait accès à cette réflexion-là. Apprendre à s'aimer et aimer la terre. Changer votre perception. Vous voyez le divin et le magnifique en vous et en tout ce qui vous entoure. Oh! Est-ce que c'est facile de faire ça? Si ça serait facile, ben peut-être qu'on n'aurait pas cette inspiration-là de dire, mais je devrais mieux m'aimer. Je devrais plus m'aimer. Je devrais être plus douce envers moi-même. Puis on pense ça des fois, hein? Puis on dit, je devrais, je devrais. Mais quand on dit, je devrais, c'est comme si on n'était pas convaincu. C'est comme si on dit, je devrais, mais c'est trop dur, ou je pense que je peux pas, ou je pense que c'est pas pour moi. Fait qu'en fait, de changer le je devrais pour dire à partir de maintenant, je m'aime de plus en plus. Je dis ça souvent aux personnes que j'accompagne. On n'est pas. On peut pas arriver. On peut pas arriver au sommet. On peut pas arriver à l'atteinte de l'objectif. Tu sais, de voir qu'il y a un objectif puis de dire je suis arrivé. Voyons. Non. Il y a des étapes. Il y a des pas à faire. Puis avant d'arriver à apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, là, Véronique, elle n'a pas écrit « je m'aime ». Wow!
Apprendre à s'aimer, une chose à la fois, un pas à la fois. J'apprends. C'est quoi apprendre? Apprendre, c'est j'apprends, j'essaye, je fais des erreurs, je me suis trompée, ça marche pas, je réessaye encore, je me relève, j'essaye encore. Ah, ça n'a pas marché. Ah, ce coup-là, ça a marché. Puis là, j'apprends une autre façon. Puis j'ai encore de l'information qui rentre. Puis là, ben, je vais retomber. Puis là, ben, je vais réessayer encore. Puis c'est ça, apprendre. C'est pas écrit je m'aime sur la carte. C'est écrit apprendre à s'aimer. C'est pas écrit je suis rendu, je m'aime parfaitement dès maintenant. C'est dès maintenant, je m'aime de plus en plus. Ça crée de l'espace, ça crée de l'espoir pour s'aimer de plus en plus et ça crée de l'espace pour les journées où est-ce que je m'aime un peu moins et les journées où est-ce que je m'aime pas. Puis ces journées-là, ben, c'est pas la catastrophe, c'est pas une rechute, c'est pas la fin du monde. C'est une journée où est-ce que je m'aime pas, puis le lendemain, ben, dès maintenant, je m'aime de plus en plus. Puis je recommence, puis j'apprends, puis j'apprends. Donc, c'est de créer cet espace-là pour pouvoir arriver avec bienveillance à être confortable à vivre en soi, d'être bien dans notre corps. Pas tout de suite, de plus en plus, un jour à la fois, une minute à la fois, de plus en plus. Ça ne veut pas dire à tous les jours. D'être bien dans notre corps, d'être bien dans nos émotions, d'être bien dans notre vie. Puis de dire, ben, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas ce à quoi je rêve, mais c'est ce que c'est en ce moment. Et de plus en plus, j'apprends à être à l'aise, plus à l'aise. Francine qui dit se pardonner, ah, ça fait partie. C'est un des plus beaux cadeaux d'amour de soi qu'on peut se faire, mais je vous dirais, faut pas se mettre la pression de dire quand je vais être rendue à me pardonner, je vais vraiment m'aimer. C'est long, c'est pas facile. Puis même le pardon de quelqu'un d'autre et le pardon de soi, je sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai remarqué ça, ça se fait en étapes, ça se fait en pleurs d'oignon, hein. Tu sais, moi j'ai déjà eu à pardonner des choses vraiment difficiles. Tu sais, je sais, j'en ai déjà parlé, là, ici sur la page, vous le savez déjà, mais par exemple, moi j'ai vécu un viol. Puis j'ai pardonné, ça a pris du temps, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, j'ai pardonné. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, il y avait comme une autre pleure, puis là j'avais encore de la hargne, puis j'ai dit, ah, je pensais que j'avais pardonné, mais c'est en étapes. Des fois, il y a plusieurs pardons à faire pour une situation, pour une personne, puis à la fin, je vais appeler ça comme ça, après plusieurs pardons, ou est-ce qu'à chaque fois, tu dis, voyons donc, je pensais que j'avais fini. Je pensais que c'était fini, ça. Je pensais que c'était pardonné. Mais oui, c'est pardonné. Mais là, il y a une autre petite affaire à pardonner. Puis on pardonne, puis on pardonne, puis on pardonne. Puis à un moment donné, là, t'es rendu à faut que je me pardonne moi-même. J'ai accepté qu'on me traite de façon inacceptable. Aïe, aïe! C'est gros, là. C'est un gros pardon à faire à soi-même. Puis là, je parle de ça parce que Francine l'a mentionné, mais... Puis là, je vois Fabrice qui dit se donner le droit à l'erreur, mais se donner le droit aussi de prendre le temps qu'il faut. S'aimer. S'aimer, c'est pas comme une carte Hallmark, là, que tout est déjà écrit, puis t'envoies ça, puis t'as pas besoin de rien écrire parce que c'est tout écrit d'avance, puis c'est pas... c'est pas je te pardonne, puis tout... tu sais, c'est déjà fait, juste en disant les mots. C'est toute une aventure, c'est tout un cheminement, puis quand je regarde la carte Apprendre à s'aimer,
Ça me fait penser à ça, mais deuxième étape, hein, dans la carte, c'est pas tout, là. Et apprendre à aimer la terre. Apprendre à aimer la terre. Quand on est en train de manger une gomme, puis qu'on arrive à quelque part, puis qu'on dit «Ah, j'ai pas de poubelle», qu'on aime la terre. Est-ce qu'on aime la terre quand on fait ça? Quand on met des pesticides dans nos terrains pour tuer les araignées et puis les fourmis, est-ce qu'on aime la terre quand on fait ça? Je vous dis pas de tout changer. Je vous dis pas qu'on doit tout changer. Je vous dis que c'est toujours, toujours, toujours intéressant de se poser des questions. De se poser des belles questions, puis voir ce que ça veut dire pour nous. Puis de voir qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Puis de voir... Moi, j'aime beaucoup la question comment. Comment aujourd'hui, hein, on se casse pas la tête, on va pas trop loin, on se met pas de pression. Comment aujourd'hui puis-je mieux m'aimer? Comment aujourd'hui puis-je mieux aimer la Terre et apprécier, avoir de la gratitude pour cette planète sur laquelle je vis, qui tourne dans l'univers? Comment je peux faire pour lui montrer que je l'aime aujourd'hui? Ça peut être un petit geste. Mais comment je peux faire? Ça reprend une notion de pouvoir personnel. OK? Parce que, je vais vous dire, pour accompagner des personnes depuis vraiment plusieurs années, la question qui revient le plus souvent, hein, c'est Stéphanie, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te cheminer, de travailler des choses avec toi, peux-tu m'accompagner? Oui, je peux t'accompagner. Puis là, ça commence. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi ça c'est pas fini, pourquoi je suis encore de même, pourquoi cette personne-là est encore dans ma vie, pourquoi? Super intéressant. Moi, vous le savez, j'aime ça poser des questions. Je trouve que ce qui est important, c'est pas d'avoir les bonnes réponses, c'est premièrement d'avoir les bonnes questions. Fait que le plus qu'on pose des questions, comme un enfant de 3 ans qui dit pose plein de questions, il va en avoir une là-dedans qui va être comme oh, la question bonus, la question jackpot, la question qui va vraiment permettre de creuser, d'approfondir quelque chose, qui va changer quelque chose d'immense dans votre vie. Si on pose 20 questions, ben, il y a plus de chances d'en avoir des vraiment importantes puis des profondes que si on en pose juste une. Hein? Donc, posez-en des questions. On en pose des questions. Pourquoi? Mais moi, éventuellement, j'aime amener les personnes à c'est correct, pourquoi? Mais là, on va demander comment. Comment j'ai encore cette personne-là dans ma vie? Comment je peux faire pour changer telle situation? Vous voyez comment ça crée de l'espoir, ça. Quand on dit pourquoi, on cherche des réponses, puis souvent, entre vous puis moi, là, hein, on va être honnête, là, souvent quand on dit pourquoi, on cherche quelqu'un à blâmer. À qui la faute que je me sens de même? OK, ça, c'est le pourquoi. Souvent, c'est ça. Quand on dit comment, là, on sait qu'on ne contrôle pas les autres. Ça n'a rien à voir avec les autres. Fait que quand je pose la question comment, je me regarde moi-même, puis je dis, OK, comment moi je peux faire pour faire quelque chose dans cette situation-là? Ça, c'est précieux. Ça, là, c'est incroyable le pouvoir que ça vous ramène entre les mains à vous, là. Super. Donc, comment puis-je faire pour mieux m'aimer? Comment puis-je faire pour mieux apprécier et aimer la terre qui m'abrite? Des belles questions pour pouvoir honorer une réflexion comme celle-là. C'est super beau. Donc, troisième carte. Troisième carte est vraiment belle. C'est des personnes, hein? C'est la danse de l'esprit. La danse de l'esprit. Regardez comme c'est beau. Ils ont-ils les... Ah, ils n'ont pas tous les yeux fermés. Il y en a une qui a les yeux ouverts là-dedans.
D'accord. Donc, la danse de l'esprit. Ce que Véronique nous propose comme réflexion, plus nous entraînons notre esprit à cette gymnastique de lâcher prise, plus notre mental ralentit pour nous permettre de communiquer avec notre soi supérieur. La danse de l'esprit. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Moi, en fait, c'est drôle, ça me ramène en début de vidéo. La danse de l'esprit, c'est de fermer les yeux. Puis malgré que j'ai beaucoup de reconnaissance, de gratitude, que je suis tellement heureuse d'avoir ce véhicule pour pouvoir vivre sur la terre ici maintenant, ça me prend un corps, je suis super contente de l'avoir pour pouvoir vivre ici maintenant. Mais quand je ferme les yeux, puis que je prends le temps de respirer, puis de lâcher prise un petit peu, de créer de la légèreté, de lâcher prise sur tout ce qui est peut-être les lourdeurs de ce que je vis en ce moment, les choses difficiles, les questions qui me pèsent, euh, les situations qui sont pas faciles, puis que tranquillement, c'est comme si à chaque fois que j'ai un souci, une inquiétude, une lourdeur qui me vient à l'esprit, c'est comme si j'enlevais un morceau, un vêtement ou un morceau, puis que je devenais de plus en plus légère jusqu'à ce que ce qui reste, ben c'est moi. C'est moi sans, sans artifice, sans lourdeur, sans mon corps, sans mes pensées, mes croyances, mes peurs, mes doutes, mes préoccupations, sans mes blessures. Puis de prendre contact de temps en temps. C'est qui ça? C'est qui elle? Puis es-tu encore là? Puis de se poser la question. Est-ce que, peu importe qu'est-ce qui arrive, est-ce que qui je suis est encore là? Puis comment je fais pour savoir ça? Il faut que j'aille voir à l'intérieur si je suis encore là. Puis c'est une aventure aussi parce que au niveau de notre ressenti, qui suis-je, va être différent pour chacun de nous. Mais c'est d'aller vérifier de temps en temps si on est encore là. Puis ça fait du bien. Puis en fait, quand on parle de la danse de l'esprit, ben ça, c'est peut-être la danse de nous, de qui on est dans le cadre de tout le monde. Là. Je veux dire, il y a plein de personnes autour, il y a la vie, il y a la planète. Donc, en regardant tout ça, moi, c'est quoi ma place? Est-ce que je suis encore là? Est-ce que je prends encore ma place? Est-ce que je suis moi-même dans ce cadre-là ou est-ce que tout le monde a à prendre sa place puis à être là? Mais moi, est-ce que je suis là aussi? Puis là, ben, on rentre dans la danse de la vie, de tout ce qui est en vie, de chaque personne. Tu sais, la vache dans le champ, elle a le droit d'être là. L'écureuil dans l'arbre, il a le droit d'être là. L'oiseau qui chante, il a le droit de chanter. Même s'il est 5 heures du matin. Puis moi, ben, j'ai le droit d'être moi, dans mon espace, ici, maintenant. Puis l'autre que j'apprécie ou que j'apprécie pas comme est, ben, il est là. Puis puisqu'il est là, ben, j'imagine que il a le droit d'être là. Puis de faire sa vie. Puis là, ben, on est toutes là, puis les situations qu'on vit, puis tout ça, puis oui, c'est en mouvement, puis là, on apprend à danser à travers toutes ces situations-là, puis avec toutes ces personnes-là. Puis l'important, je pense, c'est sans s'oublier. Fait que je trouve ça important de retourner en soi de temps en temps, de faire le silence, puis juste aller voir si je suis encore là. Si je suis encore là, si je suis encore moi-même, est-ce que je... Parce que tout le monde, je vais appeler ça
Tu sais, on a tout quelque chose à offrir, puis on influence les personnes autour de nous, tout le monde, là, c'est normal, on est fait de même. Mais qu'est-ce que je rayonne, moi? Est-ce que c'est vraiment qui je suis ou il y a tellement de débris, puis de peur, puis de blessures que je rayonne tout croche, puis que je suis pas bien? Moi, je suis pas bien dans ma vie. Ben, c'est de revenir se centrer, puis de dire, OK, là, il faut que je me retrouve. Est-ce que je suis encore là? Je me retrouve qui je suis à la base de tout, puis de cultiver, puis de faire rayonner ça. C'est magnifique. Puis ça, c'est une très belle façon aussi de s'aimer et d'aimer la terre et d'aimer la vie. C'est d'offrir le meilleur de nous-mêmes et d'offrir aussi euh, le, la, la totalité de soi-même aussi. C'est un risque, on a peur, on ne veut pas être rejeté, on ne veut pas être blessé, mais c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau pour soi et pour les autres. Donc, je sais pas si vous voyez autre chose. Je regarde les commentaires en même temps. C'est vraiment intéressant de vous lire. J'ai hâte de retourner dans les commentaires pour échanger avec vous. Mais si vous voyez autre chose sur ces thématiques-là, laissez-les dans les commentaires parce que c'est vraiment précieux pour pouvoir cheminer ensemble. C'est quelque chose qu'on fait à toutes les semaines. C'est vraiment, vraiment un beau moment qu'on passe ensemble. Et si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, si vous voulez vérifier quelque chose, vous pouvez y aller dans les commentaires, là, c'est parfait. Puis je suis très, très, très présente, donc aucun doute pour vous là, de dire que vous pouvez vous exprimer. Là, je suis vraiment présente, puis c'est un bel environnement sécuritaire pour faire ça. OK? Aucune inquiétude. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et je vous dis, ben quand même, à la semaine prochaine, dimanche prochain, une autre activité Connais-toi toi-même. On fait ça tous les dimanches à 11 h heure du Québec. Et on va poursuivre avec d'autres réflexions à ce moment-là. Donc, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!